Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Cette seconde partie concerne le soutien que je veux apporter à Ferdinand. Cher Ferdinand, mon soutien est un soutien public, car les choses se passent publiquement. Une amitié se repose sur la fraternité et sur la solidarité. La fraternité est une valeur, je dirais même un principe, qui se repose sur la tolérance. La solidarité demande plus de moyens. Il faut de la solidarité sur le plan moral, sur le plan psychologique et sur le plan matériel. Mon ami Ferdinand a été et mon ami le toujours. Je te soutiens et mon soutien est total dans cette affaire, dans ce conflit qui n'a pas de sens, dans ce conflit créé par l'ANC-UFC. Ferdinand, tu avais sorti un article sur le PP de Kodjoviakopé 2. Délabrement, fissure dans les murs, risque d'accident, 800 élèves en danger. Je ne sais pas si tu te souviens. J'étais le premier à faire une intervention lorsque tu avais sorti cet article. Aujourd'hui, je suis encore très choqué, prostré, abasourdi, sidéré par les attaques que tu reçois venant de l'ANC-UFC. Tu sais, Ferdinand, je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit dans tes interventions. Je vais juste essayer d'analyser le motif d'accusation. Toi, tu parles de 800 élèves qui sont en danger. Ça veut dire que fondamentalement, c'est l'intérêt collectif qui te tient à cœur. L'ANC-UFC t'accuse parce que tu as parlé de Kodjoviakopé. Et donc pour eux, comme tu as parlé de Kodjoviakopé, tu as parlé de M. Jean-Pierre Fabre. Et donc tu attaques M. Jean-Pierre Fabre. Moi, je me pose une question. Est-ce que M. Jean-Pierre Fabre s'appelle encore Kodjoviakopé? Ferdinand, peut-être que tu as très mal mené tes enquêtes et que le second prénom ou le troisième prénom de M. Jean-Pierre Fabre, c'est Kodjoviakopé. Mais si M. Jean-Pierre Fabre a un prénom Kodjoviakopé, mais ça veut dire tout simplement que quelque part, tu es en train de parler de lui. Donc maintenant, encore faut-il savoir si tu l'attaques ou si tu es en train de le diffamer ou pas. À ma connaissance, M. Jean-Pierre Fabre ne s'appelle pas Kodjoviakopé. Donc, pour ma part, le motif de l'accusation tombe à l'eau. L'ANC-UFC cherche juste des alibis pour t'attaquer et pour te nuire. Et là, Ferdinand, je te dis que tu ne seras pas le seul dans ce conflit. Ferdinand, on t'accuse aussi de vouloir détruire l'ANC-UFC. Et cette accusation ne porte pas sur toi seul.
On m'avait aussi accusé de vouloir détruire l'ANC-UFC. On avait aussi accusé, ou bien on accuse aussi, ou bien on continue de nous accuser, d'accuser Ali Camus, de m'accuser, d'accuser Syriac, d'accuser Romarisson, de vouloir détruire l'ANC. Ferdinand, je le dis haut et fort, l'ANC-UFC porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Je le répète, je dis que l'ANC-UFC porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Je vais démontrer cette assertion. Sur le plan politique, en 1998, élection présidentielle, J-Chris Olympio revient pour déclarer qu'on l'a volé. En 2003, élection présidentielle, J-Chris Olympio revient pour crier qu'on l'a volé. En 2005, après le décès du feu général Eyadema, tout le monde voulait que la candidature se porte sur le professeur Ninelli. J-Chris Olympio nous a imposé Bob Akitani. Monsieur Bob Akitani revient pour déclarer qu'on l'a volé. En 2010, Monsieur Jean-Pierre Fabre a fait un coup d'État interne à J-Chris Olympio. Il s'est présenté, Monsieur Jean-Pierre Fabre s'est présenté aux élections présidentielles. Il revient pour déclarer qu'on l'a volé. En 2015, M. Jean-Pierre Fabre s'était encore présenté aux élections présidentielles. Il revient pour déclarer qu'on l'a volé. Et durant toutes ces périodes-là, on les avait soutenus. En 2020, la DMK, par le biais de Monseigneur Podro, se présente aux élections présidentielles. La DMK est un regroupement. La DMK n'est pas une fusion de partis politiques. La DMK a demandé à M. Jean-Pierre Fabre et à l'ANC de soutenir le mouvement populaire pour l'intérêt général. M. Jean-Pierre Fabre et l'ANC déclarent que nous, c'est nous, et refusent de soutenir la victoire du peuple togolais, en arguant l'argument selon lequel M. Podro les a injuriés. Nous leur avions posé la question de savoir, entre plus de 50 ans de souffrance du peuple togolais et quelques injures, entre guillemets, proférées par Monseigneur Podro. D'ailleurs, Monseigneur Podro, à mon humble avis, n'a fait que des constats. Si par moment il a injurié, moi personnellement, je condamne des injures. Eh bien, face à ces propos de Monseigneur Podro et en regardant aussi la souffrance du peuple togolais, je pense que c'est nous à pousser l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre dans leur orgueil destructif. Nous leur avions dit que, en soutenant la DMK, eh bien, c'est tout le peuple togolais que vous êtes en train de soutenir. Et que la victoire de la DMK sera considérée comme votre victoire. Mais s'ils avaient écouté nos conseils, aujourd'hui, il n'y aura pas ce conflit entre DMK et l'ANC. 2, l'ANC sera toujours le parti politique le plus populaire parce que tout le monde comprendra que c'est grâce à l'ANC que la DMK a gagné les élections présidentielles. Donc, sur le plan politique, l'ANC s'auto-détruit elle-même.
Première démonstration. Deuxième démonstration, c'est sur le plan idéologique. Sur le plan idéologique, nous, c'est nous incarne l'exclusion totale. Nous, c'est le calcul politique. Nous, c'est donc de la partisanerie. Nous, c'est l'autodestruction. Parce que quand vous êtes en train d'exclure le reste de la population, en disant nous, c'est nous, eh bien, vous êtes en train tout simplement de monter tout le monde contre vous. Eh bien, sur le plan idéologique, l'ANC est en train donc de s'auto-détruire. Deuxième démonstration. Sur le plan économique, l'ANC nous parle d'excédent budgétaire de 2 milliards de francs CFA. Or, Ferdinand, tu as bien parlé de l'EPP Kojovia Kopé. Je me pose une question. Mais l'EPP Kojovia Kopé 2 existe. Et on nous parle d'excédent budgétaire. Je pense, à mon humble avis, que c'est un ratage économique. On leur avait dit qu'il faut de l'anticipation, de la prévision et de la planification pour construire des projets. Et donc, dès l'arrivée des donations, excusez-moi, il faut financer le maximum. Dès l'arrivée plutôt, excusez-moi, des dotations, dès l'arrivée plutôt, des dotations, c'est ce que j'allais dire, il faut financer le maximum des projets en tenant compte des besoins vitaux fondamentaux des populations. Et non, on nous parle d'excédent budgétaire parce que on veut faire de la politique, on est dans de calcul politique, on veut montrer à la population qu'on sait gérer. Or, il y a des besoins fondamentaux qui existent. L'existence des besoins fondamentaux, en parlant d'excédent budgétaire, est un ratage. Et nous, il est très simple. Un père de famille qui a de l'argent sur son compte et qu'à côté, les enfants crient « Papa, j'ai faim ». Et en même temps, ce père de famille qui crie par-dessus tous les toits qu'il est riche, eh bien, pour moi, sa richesse n'a pas de sens. Parce que les enfants ont faim. La faim est un besoin incompressible. Donc, eh bien, l'ANC a affamé les populations de l'Amérique Golfe 4 en laissant 2 milliards dormir sur le compte et en parlant d'excédent budgétaire. L'ANC est en train donc de s'auto-détruire. Troisième démonstration. Cher Ferdinand, je veux maintenant attaquer les individus. Il y a quelques individus au sein de l'ANC UFC qui t'attaquent et qui nous attaquent aussi. En ce qui concerne Jean-Luc Assiakole, moi, je ne le connais pas personnellement. Cher Ferdinand, je peux te dire qu'aujourd'hui, moi, Folie Bétépodar, j'accepte la déception, la trahison d'où qu'elle vienne. Il faut faire avec. Ce qui est important est de tirer une leçon de ce qui s'était passé. Je vais maintenant parler de Amerignator Dan Jakpata. Ferdinand, je pense qu'il est temps de multiplier cet individu par 0. Amerignator est un individu lugubre, un individu sombre, un individu habité par un esprit satanique, diabolique, un esprit de mythomanie. C'est un individu qui avait tué les Togolais et qui a toujours aujourd'hui la soif de tuer. Il menace les gens de mort. Il m'a même menacé de mort. C'est un individu qui a une imagination fertile.
c'est un individu qui est un danger international. International parce que il avait vécu au Togo et il vit aux États-Unis. C'est un danger pour les Américains. Je me demande s'il ne faut pas demander un rapport sur Amérinhator auprès de l'armée togolaise et alerter les autorités américaines sur la dangerosité de cet individu lugubre qui est dans leur société. Je vais t'envoyer une photo d'Amérinhator et tu verras son visage. Son visage est sombre et son visage montre vraiment le visage d'un sorcier. Tu sais, Ferdinand, moi je suis pour le grand pardon. Avec l'alternance, nous allons prôner le grand pardon et la réconciliation nationale. Il faut pardonner. Il faut travailler avec tout le monde et de manière inclusive. Nous allons travailler avec les anciens du régime RPT UNIR parce que nous avons besoin de comprendre leurs erreurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, il faut d'abord prôner un processus de réconciliation et de pardon digne de ce nom. Mais attention, des gens comme Amérinhator seront pardonnés, mais ils vont présenter des excuses publiques. Voilà ce que je voudrais te dire en ce qui concerne Amérinhator. Tout le monde doit multiplier Amérinhator par 0. Car, je l'avais déjà dit, les audios d'Amérinhator constituent des externalités négatives. Ce sont des audios de pollution sonore et de contenu d'élucubration totale. Il faut éviter des interactions avec Amérinhator et essayer de tout faire pour l'aider, pour l'interner dans une sorte d'asile psychiatrique. Je demande à tout le monde d'aller lire le sociologue Erving Goffman. Goffman, qui est un interactionniste, qui a écrit un livre important intitulé Asile. Il y a des gens que je considérais beaucoup et qui m'avaient beaucoup déçu. Je donne l'exemple de l'ancien député Ouro, qui prend pour référence Amérinhator. Monsieur Ouro m'a beaucoup déçu. Parce que si Amérinhator est sa référence, lui, en tant que député, ancien député, qui avait donc représenté l'ANC et qui avait aussi représenté le peuple togolais, mais s'il considère que Amérinhator est sa référence, ça veut dire que Amérinhator est donc la référence de l'ANC. Et donc, il y a confusion entre la personne physique d'Amérinhator et la personne morale de l'ANC. Là, ça devient gravissime pour le peuple togolais. Parce que si l'organisation ANC-UFC doit se comporter comme Amérinhator dans, mais c'est grave, ça veut dire que cette organisation ne peut pas gouverner le Togo plus tard. Ça veut dire que l'ANC est toujours en train de s'auto-détruire. Je prends le cas de notre frère Yemi de Souza. Ferdinand, tu sais, Yemi de Souza, je ne le connais pas physiquement. Je le connais aussi sur les réseaux sociaux. Tout ce que je sais, c'est que Yemi de Souza n'aime pas les contradictions. Il n'aime pas les contradictions. Nous avions mené un débat de 4 heures sur l'économie. Et c'est Alphonse qui avait dirigé ce débat. Lors de ce débat, au cours de ce débat, je peux te dire que le débat était houleux. Et M. Yemi de Souza n'arrivait plus, n'est-ce pas, à argumenter ses thèses. Et à un moment donné, il voyait que le niveau était trop élevé. Je ne dis pas que je suis plus fort que M. Yemi de Souza. On n'a jamais fini d'apprendre. Mais ceux qui avaient assisté à ce débat avaient constaté que le niveau était trop élevé. Et M. Yemi de Souza avait juste commencé à s'énerver et à crier. Après ce débat, il m'a bloqué sur Facebook
Et il m'a bloqué aussi sur WhatsApp. Et il a contesté le fait que tu utilises le mot cojection. Et il a donné une définition au mot cojection. Et il affirme que l'ANC ne cogère pas le Togo avec le RPT UNIR. Je voudrais dire à M. Émile de Souza qu'il a menti. Pourquoi? Parce que étymologiquement, la cogestion vient du latin cum, qui veut dire avec, et la gexio, qui veut dire action de gérer et d'administrer. Donc, d'après le dictionnaire Topic Dictionnaire, la cogestion est l'exercice en commun de la gestion et de l'administration d'une institution, d'une entreprise, d'un groupe social et d'un service. En clair, la cogestion est le partage de la responsabilité de la gestion et le partage de l'autorité. Eh bien, je voudrais dire à M. Émile de Souza que l'ANC est responsable des résultats qu'on a sur le plan local et sur le plan national. L'ANC est en train de co-gérer le pays avec le RPT uni. Chef Ferdinand, l'audio fait 21 minutes, je vais m'arrêter là. Je voudrais dire à tout le monde que le Togo est un bien commun et demande la non-exclusion. Que la Providence veille sur nous tous. Merci, Folie Bété-Podar. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.